Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo que j'ai intitulée Crise, guerre et conflits mondiaux, ce qu'ils disent de nous. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est en lien avec l'actualité planétaire, une actualité qui est marquée par les crises, par les guerres, les conflits, et où une partie de notre attention est captée par ces événements mondiaux qui sont pour le moins anxiogènes. Alors, moi, je ne vais pas commenter la politique. Je ne suis pas politologue, même si dans une ancienne partie de ma vie, j'aimais beaucoup la politique et j'ai même travaillé avec des personnalités politiques. Mais aujourd'hui, le propos, c'est plutôt de prendre un peu de distance avec ce qui est souvent commenté en ce moment et de prendre la distance avec la forme pour prendre le point de vue de la conscience, pour prendre un petit peu plus de hauteur sur ce qui se joue devant nous. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'agitation en ce moment au niveau des consciences individuelles par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Et c'est comme si vraiment notre attention était captivée par les médias, par ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, par la télé, par les journaux, mais aussi par toutes ces conversations qu'on peut avoir avec notre entourage ou avec des inconnus. Ou... Voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cette vidéo. Alors, si on faisait de la spiritualité New Age, si on voulait tomber dans la facilité d'un regard un peu complaisant à l'égard de ce qui se passe, on pourrait dire oui, mais tout ça est fait pour créer de la peur, nous maintenir dans la peur, nous maintenir dans le chaos, et ça crée un égrégore de peur, de chaos, et il y a une volonté délibérée derrière ça de nous maintenir dans la peur. C'est fait pour nous asservir, pour nous rendre dociles, et on peut rajouter la théorie du complot par-dessus, hein, c'est pas incompatible. Mais non, non, j'aimerais qu'on arrête avec ça, avec cette facilité de croire qu'il y a une volonté délibérée de nous maintenir dans la peur. L'enseignement qui est proposé en fait derrière ça, c'est pas celui-là. En fait, moi j'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour voir au-delà de la forme, au-delà de cette pièce de théâtre qui est en train de s'animer devant nous, avec à l'intérieur des acteurs dont on a oublié qu'ils sont des acteurs parce qu'ils sont avant tout observés par qui? Par nous, par la conscience. Et on a tendance à se perdre là-dedans. On a tendance vraiment à prendre les acteurs pour les observateurs de la scène. Parce qu'en fait, on a tellement le nez collé à l'écran que en fait, on se prend pour les personnages de la pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, on a des personnages qui jouent à la guerre. Et ce sont des personnages qui ont des velléités de conquête territoriale, d'ego, de pouvoir. Et on se plaît à commenter cela. On, on se plaît à commenter la part d'irrationalité dans leur comportement, dans leurs actions, dans les décisions qui sont prises et qui mènent à la folie. Et nous-mêmes, nous sommes fous, finalement, quand nous commentons les actions d'un fou, tout simplement. Et il y en a qui sont vraiment très très forts à ce jeu-là. Hein. Il y en a, ce sont de véritables maîtres en la matière. Je ne vais pas les citer, mais je pense que beaucoup de personnes verront de qui je parle. Il y en a qui sont capables de mobiliser l'attention de la quasi-totalité de la planète de par leur comportement totalement irrationnel et enfantin. Et donc on s'amuse comme ça à commenter des comportements, des actions qui sont totalement irrationnelles. Et il y a des médias qui sont d'ailleurs très très doués pour ça. Il y en a qui le font avec un ton humoristique et j'avoue autant en rire parfois. Mais selon moi, en fait, avec ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, il y a véritablement deux enseignements qui sont proposés par la vie. Le premier, c'est celui-là. C'est de voir ce que nos comportements
quand ils sont dictés par l'ego, par les émotions, par nos opinions, par nos idées qui sont parfois très arrêtées, et ben ça peut mener totalement à la folie. Et pour moi, le deuxième enseignement qui est proposé par la vie, c'est que si on veut la paix, il va falloir commencer par les balayer devant sa porte. Parce que oui, c'est bien beau de commenter la guerre, de la déplorer, ce que j'entends tout à fait, mais combien de personnes sont encore en guerre avec des relations de leur entourage, avec des membres de leur famille, avec des relations professionnelles, et finalement ne se rendent pas compte de l'irrationalité de ce qui a conduit à justement ces points de rupture. Alors, j'entends qu'ils vont me dire oui, mais Laura, un tel a fait ci, un tel a fait ça, et il a dit ci, il a dit ça, ou alors il n'a pas fait ça. Et donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé là. Et puis, alors celle-là, je l'adore. Et puis, du coup, j'ai décidé de poser mes limites. Je rigole parce qu'en fait, derrière ça, celui qui raconte ça, c'est un personnage qui se joue de vous. Et ce personnage-là, j'adore, c'est le conteur. Le conteur, c'est celui qui raconte une histoire. C'est celui qui va te raconter ce qui s'est passé selon son propre point de vue et qui va le justifier, qui va rajouter des détails, qui va l'analyser, qui va le raconter à toutes ces personnes qu'il rencontre, et qui va aussi se le raconter à lui-même. Et en fait, le conteur, il sème le chaos, en fait, hein, le conteur. Et donc, le conteur, il sème le chaos, et souvent, il est animé par une énergie de colère qui est elle-même alimentée par un sentiment d'injustice. Et alors là, sortez le chapeau, on va sortir la blessure d'injustice, de rejet et patati patatra. Je dis pas que c'est pas vrai, mais tout ça, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Parce que en réalité, dans le noyau du problème, c'est pas toutes ces histoires de blessures, de rejet, d'injustice et tutti quanti, c'est plutôt un désir de contrôle qui vient créer véritablement le chaos dans les relations. Et ce contrôle, il revêt en fait plusieurs aspects. D'abord, en fait, souvent, on a envie de contrôler la vie des autres. On pense qu'ils devraient mener leur vie différemment. On pense qu'ils devraient agir différemment. Parce que nous, on estime que on les voit en train de se perdre, de ne pas prendre le bon chemin, et puis on considère qu'ils ont tel ou tel problème à régler, et puis tu comprends, moi j'ai la solution pour toi, je suis allée voir du schmoll, et moi-même je fais ci, je fais ça. Et tout ça, en fait, ça vient d'un désir de contrôle. Et un autre aspect pour moi du contrôle aussi, c'est de vouloir contrôler ce que les autres pensent de soi. Laissez tomber la volonté de prouver qu'ils ont tort. Cessez de vouloir avoir raison à votre sujet. Cessez de vouloir argumenter sur le fait qu'ils se trompent, sur le fait que vous n'êtes pas comme ce qu'ils pensent de vous. En fait, laissez-leur la liberté de penser ce qu'ils veulent à votre sujet. Ce que les autres pensent de vous reste leur problème et ça n'a rien à voir avec vous. Cessez de le prendre personnellement. Je crois qu'il y a un accord Toltec là-dessus. Ce que les autres pensent de vous, c'est leur projection. Ils projettent leur prisme par rapport à leur perception, par rapport à leur histoire du monde. Et ça n'a véritablement rien à voir avec vous. Donc laissez tomber la volonté d'argumenter et de prouver que vous avez raison à votre sujet. En fait, ce que je vous invite, c'est à être dans un état de totale permissivité. Laissez les autres la liberté de penser ce qu'ils veulent à votre sujet. Laissez-leur la liberté de se tromper. Laissez-leur la liberté de faire les choix qu'ils jugent bons pour eux, même si vous considérez qu'ils se trompent ou qu'ils se perdent. Il est vraiment là le message de cette vidéo. C'est une invitation à la liberté. Et plus vous permettrez aux autres d'être libres à propos de ce qu'ils font, de leurs choix, à propos de ce qu'ils pensent de vous, plus vous vous autoriserez vous-même à être libre et plus vos relations seront pacifiées.
Je pense que véritablement, on peut trouver la paix en étant beaucoup plus permissif et en se sentant beaucoup plus libre à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. J'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce pour soutenir la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.